êtes sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui M. Robert Poachi-Pongou, puisqu'on est devant une actualité pour laquelle il a beaucoup théorisé. M. Robert Poachi-Pongou, on ne va pas faire aujourd'hui dans la dentelle. M. Denis Sassou Nguesso était apparu, reçu officiellement par le président Emmanuel Macron. Vous aviez ici théorisé que jamais le président Macron ne recevrait M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, vous êtes un peu confus? Non. Vous êtes déçu? Non. Vous le militant de la République En Marche. Oui. Monsieur Denis Sassou Nguesso a prouvé une fois de plus qu'il était le bienvenu à Paris. Bon. Je reviens sur un élément très important par rapport au séjour de M. Denis Sassou Nguesso. Depuis toujours, il y a 2 ans, M. Denis Sassou Nguesso a bien voulu être reçu par M. Emmanuel Macron. Le Congo et la France sont liés sur un fait tangible, qui est donc la constitution de la Ve République. Cette constitution, à leurs articles 80 et 82, prévoit que le président de la République française, qui est le président de la communauté, puisse recevoir, de gré ou de force, le président de la République ou État ou département de l'outre-mer. Et voilà pourquoi j'avais dit ceci, que si il arrivait que le président Emmanuel Macron reçoive M. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas pour recevoir M. Denis Sassou Nguesso, mais c'est par rapport aux intérêts de la France, et qui sont donc scellés entre le Congo et la France en leur article 80 et 82 de la Constitution de la Ve République. Monsieur Mingwa, tenez-vous bien que quand j'ai dit que le Congo n'était pas indépendant, ça veut dire que le Congo reste dépendant de la France, tant sur le plan économique, financier que politique. M. Denis Sassou Nguesso a peut-être bien voulu faire croire que le Congo était indépendant. Il va donc chercher à négocier d'une part avec la Chine, d'autre part avec les Russes. Mais ces 2 États-là, la Chine et la Russie, mais le renvoie à celui auprès duquel il doit répondre, donc de la France, donc du président de la France, donc aujourd'hui M. Emmanuel Macron. Donc quand on dise que Denis Sassou Nguesso, il pouvait même passer, il ne peut rien faire. C'est lui parfois à un certain moment qui pensait qu'il pouvait s'en passer d'Emmanuel Macron. C'est Denis Sassou Nguesso qui pouvait penser qu'il pouvait s'en passer d'Emmanuel Macron. Mais on lui a renvoyé le FMI, il a fallu l'appui de la France, la visite. M. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas la première fois qu'il se croise. Là, il a été reçu pour qu'il voit ce qu'il y a en économie, en politique, entre la France et... C'est un devoir. C'est un devoir. Monsieur Robert Poachi-Pongou, voilà. Excusez-moi, ce ne sont pas des amis. Non, on ne parle pas d'amitié, on parle d'intérêt entre États. Oui. Lorsque sur Congo Liberty, vous disiez que jamais, Monsieur Macron recevrait Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous n'aviez pas intégré le fait qu'il y avait ces accords de la communauté que... Voilà. Non, j'avais toujours... Donc, reconnaissez que vous vous êtes trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé, et c'est ça le fait. La réalité est que M. Denis Sassou Nguesso a tenu, parce qu'il faut bien qu'il vienne, qu'il se rencontre, il ne peut pas s'en passer de la France. C'est lui qui a voulu nous montrer qu'il pouvait s'en passer de la France, donc d'aller signer des contrats, des accords avec la Chine ou la Russie. Mais on lui a démontré que tout ce que tu dois faire, c'est avec la France. Et donc quand j'avais bien dit que même s'il arrivait qu'il le reçoive, mais il le recevra dans le cadre des intérêts de la France qui sont présents au Congo. Ce n'est pas pour recevoir Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas la tête de Denis Sassou Nguesso qui le plairait, non, parce qu'il y a un antécédent politique qui est là et qui est grave entre Denis Sassou Nguesso et M. Emmanuel Macron. Voilà, lequel? Tout ça, alors, dites-nous, pendant le pouvoir, pendant l'exercice du pouvoir de M. François Hollande. Alors, il s'est passé quelque chose entre M. Valls et M. Denis Sassou Nguesso, qui a été donc identifié et ciblé par celui qui n'était même pas candidat, mais il était à l'époque secrétaire général adjoint de l'Élysée et ministre de l'économie et des finances. Mais il sait ce qui s'est passé.
Et c'est de là que M. Emmanuel Macron prend sa décision de se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Nous sommes le 28 juillet 2015. Mais c'est quoi ce contentieux-là? Monsieur Denis Sassou Nguesso est libre de soutenir n'est pas libre. Qui il veut. Non. En quoi M. Macron s'est senti Oui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui s'est senti menacé. C'est le régime, c'est le système, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir français qui s'est senti effectivement comme touché par quelqu'un et qui va financer. Il y a eu une loi sur la moralisation. Monsieur Robert Poitier. Oui, non, mais c'est ce que je sais, c'est la conséquence. Monsieur Robert Poitier Pangou. Oui, monsieur. Vous n'êtes pas né oui. de la dernière pluie, comme on dit. Oui. Vous savez bien les rapports entre les présidents africains et les candidats français. Oui, donc vous n'allez pas nous parler ici de la moralisation de la vie publique. Il y a une loi, écoutez bien, il y a une loi, un décret présidentiel qui a été publié le 27 juin 2018 et qui interdit à tout candidat à l'élection présidentielle en France d'être financé par des fonds venus de l'extérieur. La loi a été, le décret d'application a été rendu le 27 juin 2018 et qui interdit, c'est la conséquence directe du financement des candidats à l'élection présidentielle française par des, je parlais des dictateurs ou quoi, c'est autre chose, mais par des financements extérieurs à la France. C'est des conséquences. Et aujourd'hui, monsieur, s'il a reçu monsieur Denis Sassou Nguesso, les conditions et le retour, vous avez vu. Le retour de cette réception. Le retour, vous l'avez vu. C'est quoi le retour? Le retour, c'est quoi? Vous avez entendu ce que le ministre des Affaires étrangères a dit sur RFI, qu'il a dit, lui, à M. Denis Sassou Nguesso. Mais ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, M. Le Drian? On a entendu parler de la libération du général Mokoko. Voilà, quand M. Le Drian nous parle, fait conseil à M. Denis Sassou Nguesso de libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais l'histoire de la libération de Jean-Marie Michel Mokoko, mais elle n'émane même pas c'est une histoire de famille, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est une histoire de famille, même si c'était que la France demandait à M. Denis Sassou Nguesso si la libération du général Mokoko était une condition sine qua non, il lui aurait demandé de le libérer avant de venir ici. Ou alors, aussitôt rentré, il est libéré. Mais c'est une affaire entre Sassou et Denis Sassou Nguesso. Vous êtes en train de nous dire que voilà, M. entre Sassou et Jean-Marie Michel Mokoko, comme au Kombi Salissa, avec M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur Robert Poitier sur Congo Liberty, alors on est en train de parler de ce que moi j'appelle une injonction de M. Le Drian dans les affaires intérieures du Congo-Brazzaville, on va appeler ça comme ça, puisque le Congo est un pays indépendant, je vois que ça vous fait sourire. Oui, je ne peux pas, je n'admets pas, si les textes sont là. Comment considérez-vous cette injonction de M. Le Drian? Est-ce que vous vous réjouissez enfin que la France prenne fait et cause pour les prisonniers politiques au Congo dans le général Mokoko? Je ne peux pas me contenter des dires de monsieur du ministre Le Drian. Pourquoi? Et ce n'est pas une injonction. C'est parce que l'erreur grave, c'est de penser que le Congo était un pays indépendant. À partir du fait que les textes sont clairs, que les textes à ma possession sont clairs, que le Congo n'est pas un pays indépendant. Donc à partir de là, ce que demande le ministre des Affaires étrangères de la France ou le président de la France à celui qui est à la tête du Congo, ce n'est pas une injonction, c'est dans le cadre constitutionnel. Et le reste, si M. Denis Sassou Nguesso dit à M. Le Drian que c'est vrai, je peux le libérer si c'était un véritable prisonnier politique. Mais c'est une affaire qui est plus familiale que politique. Parce que, est-ce que vous avez entendu que Jean-Marie Michel Mokoko a fait un coup d'État? Où est-ce qu'il a eu, quelles sont les armes qu'on a attrapées, qu'on a prises chez M. Jean-Marie Michel Mokoko pour dire que Jean-Marie Michel Mokoko, qui était conseiller de Sassou,
jusqu'à 40 jours avant l'élection, jusqu'au 3 février 2016, Jean-Marie Michel Mokoko était conseiller de Denis Sassou Nguesso. Et vous dites que Jean-Marie Michel Mokoko, aujourd'hui, qui est en prison, c'est un prisonnier politique. Non, c'est cette erreur-là, effectivement, que nous faisons. Que tout le monde fait cette erreur de penser que Jean-Marie Michel Mokoko, M. Okombi Salissa, ce sont des prisonniers politiques. C'est pour cela qu'il y a ce flou que tout le monde entretient. Et quand on demande, on dit, quand vous entendez que le ministre Le Drian demande à Denis Sassou Nguesso de libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko, vous faites de ça un sujet. Mais non, mais c'est une diversion. C'est une simple diversion, ça. Et les sudistes, quand ils entendent ça, ou même voilà, avec une cassette, une fameuse cassette qui circule, peut-être qu'on reviendra sur ça, mais cette fameuse cassette qui circule de Pierre Ngolo et tout ce monde-là. On va y revenir. Eh bien oui, alors, pour conclure, ce sont des diversions, ça. Pour conclure, M. Robert Poitiers-Pongou, oui, M. Mingwa, sur ce sujet oui, de la libération du général Mokoko. Oui, c'est un fait divers. J'ai envie de dire, oui, peu importe, oui, qu'il soit, selon vous, un prisonnier politique ou pas, mais voilà. en tant qu'humain, oui, vous devez quand même demander sa libération. Vous, M. Robert Poitiers-Pongou. Je l'ai déjà demandé depuis longtemps, quand mon frère Moukadia était aussi en prison. Tout le monde est bien quand il est libre. Aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso demande, le libère, il ne va pas le libérer en tant que prisonnier politique, il va le libérer en tant que problème entre nordistes et entre problème de famille. Il peut le demander, il peut le libérer sans problème, ce soir même. Il peut dire à Mokoko, tu te mets dehors, il n'y aura aucun procès, il n'y aura rien du tout parce que Jean-Marie Michel Mokoko n'avait pas voulu faire un coup d'État. Jean-Marie Michel Mokoko n'avait pas voulu faire un coup d'État, Okombi Salissa n'avait pas voulu faire un coup d'État. C'est parce que tout simplement, les gens que lui, Sassou, a hissé au poste comment on appelle, chef d'état-major général, donc qui est un ami, parce que quand on ne confie pas le poste de chef d'état-major général à quelqu'un, malgré qu'il soit un bon technicien ou pas, non, c'est des hommes de confiance. Et la preuve est que, après tous les problèmes que nous avons entendus entre Sassou et Mokoko, mais Mokoko a fini par être conseiller, il a travaillé dans le cabinet de Sassou jusqu'au 3 février 2016, M. Mingwa. Alors, donc on ne peut pas venir me parler d'ici d'un prisonnier politique qu'on a mis en prison. Non, Sassou Nguesso aujourd'hui, ce soir, il peut dire à Mokoko, vas-y, sors, rejoins ta maison. Il sortira, il rejoindra sa maison. Il lui dit, bon, écoute, si tu veux encore continuer à vouloir prendre ma place, bon, ben voilà, on réglera comme on pourra régler. Donc, cessons de dire que Mokoko, c'est là où nous nous trompons, M. Mingwa. C'est là où nous nous trompons. Que Mokoko, c'est un prisonnier politique. Non, c'est une affaire familiale entre Mokoko et Sassou. C'est une affaire familiale entre Okombi Salissa et M. Sassou Nguesso. Donc, ne confondez pas. Voilà. On a l'impression, oui. M. Robert Poitiers-Pongou, oui. que il y a un peu de naïveté chez vous. C'est-à-dire que, est-ce que vous considérez que Jean-Marie Michel Mokoko, oui. à la tête du Congo, oui. va systématiquement défendre les intérêts des gens du Nord? Je dis ceci, je vais encore dire ceci. Est-ce que le Sud n'a plus de gens qui peuvent diriger ce pays-là? Il n'y en a plus au Sud? Il n'y a plus de gens au Sud pour pouvoir diriger ce pays-là? Mais on est dans une compétition. Mais quelle compétition? Où on sait que le code électoral, le fichier électoral, la procédure électorale ne permet pas à un sudiste de gagner les élections. Robert Poitiers-Pongou sur Congo Liberty, ce qu'on aime bien, c'est voilà, il n'y a pas de langue de bois sur Congo Liberty. Ah, voilà. Que ceux qui ont les oreilles qui sifflent, malheureusement, aillent faire un tour. Oui. Mais c'est Congo Liberty, c'est l'esprit de Congo Liberty. On donne la parole à tout le monde. Oui. Monsieur Robert Poitiers-Pongou, est-ce que les cassettes audio, en tout cas les enregistrements audio qu'on écoute ici et là, entre des partisans du PCT qui sont en train de se battre pour la succession de M. Denis Sassou Nguesso, et lorsqu'on rajoute le fameux coup d'État avorté de M. Dabira et M. Nyangambwala, est-ce que ça ne vous prouve pas que même au sein des ressortissants du nord du pays, ils ont pris conscience que M. Denis Sassou Nguesso était un danger pour
tous les habitants du Congo, y compris ceux du Nord, puisque on a parlé de l'avenir des Mboshi. Voilà un sujet, M. Bingwa, qu'il faudrait que chacun de nous, surtout nous les sudistes, devrons maintenant prendre à cœur. Pourquoi on doit le prendre à cœur? Parce que pendant que, au nord, ils sont en train de s'organiser pour pouvoir voir qui va succéder à Denis Sassou Nguesso afin que le pouvoir reste au nord, nous au sud, les gens sont comme des spectateurs. Vous pensez que les cassettes, les fameuses cassettes, M. Mingwa, auxquelles on fait allusion, mais rappelez-vous, au mois de mars 2018, il y a une cassette du fameux caporal Macon ou Masson qui nous disait, qui nous promettait qu'à Brazzaville, le 10 mars, il va y avoir comme un tremblement de terre. Mais où est-il, ce caporal Masson? Où est-il? Ça, c'est de 1. Quand vous entendez qu'il y a une histoire entre Pierre Ngolo, entre Jean-Jacques Bouya, entre Jidéo, mais ce sont des mises en scène pour divertir, qu'il y ait querelle ou pas. Le problème au nord, c'est quoi le problème au nord? C'est comme à l'époque de Ngouabi. Ngouabi, quand on a entendu que Marie Ngouabi était prêt à remettre le pouvoir à Alphonse Massamba Deba, quand au nord, ils ont appris cette affaire-là, ils ont fait des réunions au nord pour pouvoir régler le problème de Marie Ngouabi. Marie Ngouabi est égorgée et on dit c'est qui? On dit que c'est Bakongo Babomi Marien. Et on fait porter la responsabilité de la mort de Marie Ngouabi sur Massamba Deba, dont vous connaissez les conséquences. Donc aujourd'hui, quand vous parlez des vidéos, ce sont des montages. Ce sont des simples montages. Qu'il y ait querelle ou pas, leur préoccupation, c'est l'avenir des Moshi. Parlons maintenant de l'avenir des Congo. Alors, on arrête d'être des spectateurs. On va donc, puisque les Moshi, ils sont aujourd'hui déterminés sur le plan même fichier électoral pour conserver le pouvoir même en cas d'élection, que les candidats du Sud, auxquels les candidats du Sud se présenteront. C'est les Mboshi qui vont gagner les élections. C'est ça qui est établi. Le fichier électoral, c'est celui-là. On va y revenir rapidement, mais ce que je voulais préciser, parce que souvent dans l'inconscient des Congolais, on véhicule le fait que Marie Ngouabi devait ou voulait rendre le pouvoir à Massamba Deba. Il s'agit Robert Poitier sur Congo Liberty, juste pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Vous êtes en train de nous dire que monsieur le commandant Marie Ngouabi, le président Marie Ngouabi, voulait donner le pouvoir à Massamba Deba. Est-ce que c'était donner le pouvoir ou c'était dans une espèce de duo faire en sorte que tous les fils du Congo, du nord au sud, gèrent ce pays? Et là, vous devriez quand même, vous qui prônez une espèce de séparation, scission du pays, reconnaître quand même en Marie Ngouabi un digne fils du pays. Oui, mais Marie Ngouabi, quand il le fait, vous savez que il y a une histoire dont moi-même je suis détenteur de certaines informations qui sont véridiques, mais je ne vais pas le dire ici parce que je ne l'ai jamais vérifié, de ses liens avec le poule, Marie Ngouabi. Bref, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe aujourd'hui, c'est quand Marie Ngouabi prend l'initiative de voir que, et je vais vous dire une chose, M. Mingwa, que lors du coup d'État par lequel Massamba Deba démissionne, se retire, Ngouabi se retrouve avec le pouvoir dans les mains. Parce qu'il dit que non, mon problème à moi, ce n'était pas de faire un coup d'État, mais de réajuster la révolution. Et quand il va se retrouver devant ses frères du Nord, qui vont le pousser à devenir président, et c'est là que Marie Ngouabi dira une phrase: or, Massamba Deba avait raison. Certainement que Massamba Deba, dans son ouverture, a causé avec tout le monde, a traité des problèmes du pays avec tout le monde. Et donc, quand en 1977, Marie Ngouabi veut transférer le pouvoir à Massamba Deba, qui était un digne fils, mais ça l'a coûté la vie. Par qui? Mais
nous savons tous ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui a flirté le 13 mars 1977, quand Marine Ngouabi demande à Denis Sassou Nguesso, ah bon, Denis, c'est à Ouenze que vous tenez les réunions? Mais du 13 mars au 18 mars, il s'est passé combien de jours? Il s'est passé combien de jours? Donc ça voulait dire ceci, que les complots pour que le pouvoir plus jamais ne revienne à un sudiste, ces complots-là, ils sont de longue date. Et quand, moi je vais vous dire, M. Mingwa, moi-même, que... Allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais vous dire que Jean-Marie Michel Mokoko, il constate que Sassou est en train de chanceler. Il est en train de tomber. Nous sommes en 2016. Mais il se porte candidat. Il se porte candidat. Avait-il certainement parlé de ça ou pas avec son chef, qui était donc M. Denis Sassou Nguesso, dans lequel, donc le cabinet dans lequel il travaillait? Avait-il discuté de ça, oui ou non? On ne sait pas. Donc, quand Jean-Marie Michel Mokoko vient au sud, mais c'est au sud qu'il est voté, entre guillemets. Mais même dans son village, il n'est pas voté. Dans tout le nord, il n'est pas voté. Donc là encore, c'est comme si ce n'est que l'homme du nord, comme Mathias Nzon le disait, que je connais Sassou, j'ai l'argent, j'ai les moyens, je connais Sassou. C'est le même discours que tient André Okombi Salissa auprès de Parfait Kolela, que je connais l'homme, voilà, j'ai les moyens, je le connais. Et Mokoko, c'est pareil, c'est le même discours qu'il veut dire aux sudistes. Donc il fallait comme si, pour changer Denis Sassou Nguesso, il faut un homme du Nord. Un homme, soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors, Robert Poitipangu, vous êtes sur Congo Liberty. Oui, monsieur vous dites que les sudistes ne peuvent pas accéder au pouvoir. Ne peuvent plus. Est-ce que il n'est pas mieux pour 2021 d'aller aux élections et puis que le meilleur gagne? Non. J'ai dit d'abord la dernière fois que le 16 avril 2021, Denis Sassou Nguesso doit partir. S'il ne part pas, puisque c'est ce qu'on nous montre, surtout avec le fameux pétrole qu'on a découvert, qui est une bonne chose, qu'on découvre enfin le pétrole dans le Nord. Ça veut dire que quand nous allons à la scission, puisque le Nord ne veut plus qu'il y ait un fils du Sud qui accède au pouvoir, il faut le dire, il faut que chacun le comprenne maintenant, et que mes frères du Nord le sachent, s'ils ne le disent pas, mais qu'ils le sachent qu'au Sud, tout le monde le sait, que le Nord est organisé et préoccupé par la conservation du pouvoir au Nord par n'importe quel fils du Nord. Ça, tous les sudistes maintenant le savent. Puisqu'il en est ainsi, on ne va plus faire recours aux armes. Allons à la scission. On va créer, comme ça, on laisse le Nord au Moshi pour se préoccuper de la sécurité de l'avenir de Moshi. Et on laisse le Sud au Congo pour que, enfin, nous nous préoccupons de notre sécurité, de notre avenir. Je vais vous donner un bel exemple. Il y a 3 jours, un ministre du Soudan, donc le Nord-Soudan, est allé, il a séjourné 2 jours au Sud-Soudan. Tout le monde disait que non, ça va être la catastrophe. Non, aujourd'hui, dans 1 an ou 2 ans, l'État du Sud-Soudan va s'installer comme il se doit et il n'y aura plus de problème de conflit entre le Soudan et le Sud-Soudan. Voilà l'alternative qu'il nous faut désormais, j'invite tous les sudistes de se préparer à la scission parce que les frères du Nord, ils se sont organisés de telle sorte qu'il n'y ait après Sassou qu'un fils de Sassou ou qu'un fils du Nord. C'est ce que je dis et ce que tout le monde sait. Et c'est pour ça que vous entendez parler les vidéos, les cassettes qui passent là. C'est une diversion. Alors, on parle de diversion, mais pourquoi avez-vous peur des élections? Est-ce que vous avez peur qu'un djinn fils du Nord, comme le général Mokoko, malgré ce que vous dites, fasse un raz de marée dans le Sud? Non.
ça vous a quand même fait mal au cœur de voir qu'il a non, mobilisé, même dans votre ville natale. C'était une joie, d'abord, M. Mingwa. Et donc, vous verrez finalement, même sur... moi, j'ai dit la dernière fois que le corps électoral peut être juste. On peut imaginer que le corps électoral est juste. Mais le déroulement des élections, qui fait que toute la partie nord est restée opaque. Et c'est dans la partie sud où il y a eu les représentants des candidats qui sont passés dans certains bureaux de vote et qui ont finalement fini par donner certains éléments qui étaient fiables. Mais la partie nord du pays, d'abord, qui n'a même pas voté, il n'a pas voté ni Mokoko, ils n'ont pas voté les candidats du sud. Ça veut dire que tout le nord, tous les Moshi, puisqu'on nous parle d'avenir des Moshi, donc maintenant tous les Moshi se sont regroupés autour de la candidature de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, par rapport au déroulement, le déroulement des élections, cette opacité fait qu'on ne peut pas, demain, on ne peut pas, avec ce gouvernement, ou avec ce régime, ou avec, dans ce cadre-là, on ne peut pas, aucun candidat du Sud, ou aucun autre candidat, s'il n'est pas présenté par le régime de Sassou, qui peut passer au président au Congo. Non, c'est impossible. Alors, M. Robert Poitiers, c'est impossible. On a bien compris voilà. votre théorie, d'ailleurs, que vous assénez dans toutes vos élections. Oui. Admettons qu'au Congo, demain, est organisé, en tout cas les conditions d'une élection libre et transparente comme celle à laquelle vous avez participé en 92 sont remplies. Oui. Est-ce que, pour vous, la scission du Congo va rester une alternative? La scission, c'est-à-dire la création de deux États, ou, pour certains qui parlent du fédéralisme, ça s'avère impératif. Pourquoi? Parce que les tentatives d'unité nationale datent de 1959, le premier gouvernement d'union nationale. Donc pour ne pas que les gens viennent nous divertir encore, en nous parler que non, si Sassou s'en va, on remplace par un autre, ça va changer. Non, ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que les Moshi ne veulent pas être dirigés par les Congo. Et aujourd'hui, nous aussi, les Congos, on a compris qu'on ne veut plus être dirigé par les Moshi. Donc il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas parce que, donc l'expérience, M. Mingwa, de la mort de Ngouabi, d'abord, Ngouabi qui veut recréer l'unité nationale, il paie sa vie, et qu'on arrive en 92, Lissouba passe au pouvoir. Vous savez que après le jour de la passation de service entre Lissouba et Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso a tenu une réunion chez lui en Pila, où il n'y avait que des militaires. Il avait promis revenir au pouvoir par tous les moyens. C'est ce qui s'est passé. Monsieur Robert Poitiers Pongou, pour qu'on soit... Oui, j'en termine, excusez-moi. J'en termine. Pour dire ceci, que ce n'est pas parce que M. Denis Sassou Nguesso serait parti et qu'un autre Moshi ou sudiste serait remplacé, que les problèmes des coups d'État vont prendre fin. M. Mingwa, je vous le dis, non. Alors, parce que le premier de 59 jusqu'en 2009, M. Mingwa, ça fait combien d'années? Nous sommes à 60 ans. 60 ans après, on ne va pas continuer à s'amuser et en parler de gouvernement national. C'est quoi ça? Monsieur Robert Poitiers Pongou. Oui, M. Mingwa. Mon cher grand frère. Oui. N'ayons pas la mémoire sélective. Oui. On parle de coup d'État, principalement réalisé par M. Denis Sassou Nguesso. Oui. Mais quand on parle de 92, puisque vous parlez du Sud, constatant quand même qu'il n'y a pas d'unité dans le Sud non plus. Il y a bien eu des affrontements ethniques entre les ressortissants du Poul et les ressortissants du Grand Niari, avec un président du Sud, avec deux belligérants du Sud. Les querelles, M. Mingwa. Donc votre histoire ne réglera rien. Non, les querelles entre Congo, les querelles entre Moshi existent et existeront toujours. C'est comme les querelles entre frères, les querelles entre monsieur et madame. Voilà. Donc ne me ramenez pas à ce qui s'est passé. Ça a été résolu, ce problème-là. D'abord, ils se sont dit, mais c'est une bêtise qu'entre frères, qu'on se batte. Et souvenez-vous, M. Mingwa, que dans cette même période à laquelle vous faites allusion, on a chanté, la partie nord a chanté sur les querelles qui étaient les bagarres qu'il y a eu entre 93 et 94, même 92 même.
C'était presque fin novembre 92. Ça part de là jusqu'en 94. Les querelles entre Congo. On a chanté ceci. Ba Yokana, Ba Boumana Bango na Bango. Ça a été chanté à Brazzaville, moi je suis là, j'ai entendu ça. Comme on nous avait dit que non, Bakongo Baboumi Marien. J'étais là aussi le vendredi 18 mars 1977. Bakongo Baboumi Marien. Donc quand il y a les querelles entre sudistes, entre Congo, entre les Lari, voilà, on a chanté Bayokona, Babomana, Bango na Bango. Bakongo Baboumi Marien. Donc, Bango na Bango. Donc vous continuez à... Les sudistes doivent régler leurs problèmes. Ils doivent régler, voilà. Maintenant c'est pour ça que même dans le cas de l'État du Sud du Congo, qu'est-ce que nous avons prévu? Nous avons prévu que nous fonctionnons comme en Suisse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de président pour 5 ans ou pour 4 ans, non. C'est une présidence tournante. De telle sorte que un an, c'est un fils du Nyari. Un an, l'année suivante, c'est un fils du Poul. L'année d'après, c'est un fils de la Bouenza. C'est le fils de la Lekoumou. Et l'année suivante, c'est le fils du Kouilou. D'abord, la région de Kouilou, il faut enlever ces deux régions-là, la région de Pointe-Noire et la région de Kouilou. Il faut qu'elles reviennent à la région unique. Ce problème-là qui est un problème, je ne sais pas où est-ce qu'on est allé inventer ça pour créer Brazzaville comme région, Pointe-Noire comme région. Ces problèmes-là doivent disparaître. Et donc l'État du Sud, il n'y aura pas un président comme pour 4 ans, pour 5 ans. Non. C'est le fédéralisme qui sera le mode de gestion dans la République de l'État du Sud du Congo, parce que, moi je reprécise que nos frères Moshi ne veulent plus qu'il y ait un sudiste à la tête de ce pays-là. Retenez ça. Pourquoi M. Robert Poachipongu, voilà, pour essayer de faire évoluer les choses, oui, on va dire pacifiquement, voilà, vous ne déclarez pas votre candidature à l'élection de 2021 non, non. Ça vous permettra peut-être d'avoir une tribune. Vous m'avez posé une question. La question, même, vous voyez, M. Mingwa, quand vous me parlez de 2021, il y en a qui soutenaient Moukoko. Nombreux soutenaient Moukoko à Paris comme au pays, mais qui sont aujourd'hui des candidats déclarés. Ça veut dire que pour eux, l'affaire Moukoko est classée. Même pour eux qui soutenaient Moukoko, l'affaire Moukoko est classée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Bref, on n'en est pas là. Mais ce qui est très important, c'est que 2021, quand j'ai dit ceci, revenons sur ce que... parce qu'il faut être constant. Le 16 avril 2021, nous ne devrons plus entendre parler de Denis Sassou Nguesso. N'allons pas prendre les armes, non. S'il reste au pouvoir, vous faites quoi? Non, vous prenez les armes. Les sudistes ont compris que les nordistes jouent un jeu qui leur permet de divertir les sudistes, et pour que demain, si ce n'est pas Sassou, c'est Moukoko, encore donc un nordiste. Si ce n'est pas Sassou, c'est Okombi Salissa, encore quelqu'un de la partie nord du pays. Et si ce n'est pas Sassou, c'est JDO, Jean-Dominique Okemba. Si ce n'est pas Sassou, c'est pas... Quel autre président, quoi? Voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un du Nord. Mais comprenez ça une fois pour toutes. Mais M. Robert Poachipongu, voilà, vous étiez au MCDDI. Oui. Soutenez Parfait Kolela, par exemple, ou soutenez Sassima Biala, qui sont des sudistes comme vous. Pourquoi vous ne les soutenez pas? Je vais vous transmettre le fichier, les résultats. L'analyse que j'ai faite des résultats publiés par Monsieur Jean-Marie, par le ministre Mboulou, ces résultats-là, je vais vous envoyer les fichiers et que vous allez publier pour que les gens lisent et qu'ils regardent comment au Nord, qu'ils aient voté vrai ou voté faux, comment les résultats au Nord ont été publiés. Il y a zéro, c'est-à-dire que 100%, sur un district, un département, ce sont des districts. Des districts, c'est plusieurs bureaux de vote, c'est plusieurs villages. Mais quand vous avez près de 2000 ou 3000 ou 5000 électeurs, que tout le monde ne vote qu'un seul candidat, M. Denis Sassou Nguesso, et que Jean-Marie Moukoko, dans son village, qu'il soit battu, mais si les autres ont des résultats, montrez-nous ces résultats-là. Pour qu'on sache que oui, les gens du Nord également ont voté ou avaient voté pour les gens du Sud. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma question? Pourquoi vous ne soutenez pas c'est pas celui qui était à l'époque votre ami Parfait Kolela? Il reste mon frère, il reste mon ami. Sassima Biala, oui, il reste Sassima Biala, Voilà. Puisque vous êtes dans cette
démarche Oui. de soutien à une République du Sud. Mais soutenez déjà cela. Non, Est-ce que mais- vous n'avez pas confiance en Non, eux? je leur demande, par contre, je leur demande, et je demande à tous ceux qui ont cherché à voter ou voulu voter ou avaient voté avaient voulu voter ou ont voté pour Parfait Kolela, Claudine Mounari, Pascal Nsatima Biala, ces trois candidats. Je demande à tous ceux qui avaient cherché à voter pour eux de dire à Parfait, de dire à Nsatima Biala, de dire à Claudine Mounari que pas de vote avec ce pouvoir-là. Pas de vote. Denis Sassou Nguesso doit partir. Il faut qu'on tienne dur maintenant. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est en train de se passer au Cameroun. Le Cameroun anglophone s'est soulevé. Et Paul Biya était obligé de demander qu'il y ait un véritable dialogue national. Pourquoi? Ce ne sont plus les partis politiques qui doivent régler ce problème du Congo. Non, ce ne sont plus les partis politiques. Nous avons tous entendu, et des généraux et pas des moindres, qui ont parlé que si Sassou Nguesso part, quel va être l'avenir de Moshi? Il faut qu'on apprenne aussi à écouter ce que les autres disent. Ne restons pas sourds. Ce qu'on dit, ce que nous avons entendu à ce procès, ça vient des entrailles du peuple du Nord. Que leur avenir ne peut être assuré que par un Moshi. Donc il faut déduire par déduction. L'avenir des Congos ne peut être assuré que par des Congos. La scission, elle est là. On est obligé. Parce que, comme M. Mingo me pose la question, est-ce que si les conditions d'une bonne élection, comme en 92, revenaient? Mais non, mais ça ne sera qu'une parenthèse. Si un sudiste gagne, ça ne sera qu'une parenthèse de peut-être même pas 5 ans, puisque quand le 31 août, Pascal Lissouba prend le pouvoir, le 30 novembre, donc 2 mois après, on a voulu tuer Kolela au rond-point du centre culturel français. Les manœuvres ont commencé là, pour dire que les sudistes ne savent pas diriger, comme on a fait pour Massamba Deba, on a montré pour Massamba Deba avec l'affaire Pouabou Matsokota et Masouémé. Alors qu'ils ont été tués au nord. Monsieur Robert Poitipongo, voilà, monsieur Mingo. Ça fait combien d'années que vous prônez ce discours de oui, la mais parce qu'il scission? faut du temps. Il faut peut-être du temps. Ouais, on voit bien que le pétrole est extrait dans le Kouilou et Pointe-Noire est une poubelle. Serait pu déjà interpeller les ressortissants du Kouilou, dont vous faites partie, ce n'est pas le cas. Vous prêchez, mais on a l'impression que les sudistes que vous semblez défendre ne vous suivent pas. Non. Est-ce que ils sont naïfs ou plutôt ils ne croient pas en votre projet? Non. Le peuple du Sud, la première des choses, ils n'aiment pas les armes. Donc c'est un peuple qui est patient. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso se retrouve dans une situation, d'abord dès 2016, ou pourquoi pas un peu plus tôt, dans une situation où il ne sait plus que faire. Il va en Chine, il va en Russie, il vient en France pour chercher des appuis. Mais ces appuis-là ne viennent plus. Ces appuis-là ne veulent plus de lui. Mais parce qu'il a cru à la force. Nous sommes un peuple, surtout nous les Vili. Il ne faut pas nous provoquer, M. Mingoua. Il ne faut pas nous provoquer. Parce que Denis Sassou Nguesso s'en souvient. Il a quand même une femme Vili aussi. Elle n'est pas Vili. Voilà, je le redis. Pourquoi elle n'est pas Vili? Parce que les tombes de ses parents, de ses grands-parents, il n'y en a pas au Kouilou. Moi, je peux parler Lari. Je peux avoir été élevé par un Lari. Mais ça ne veut pas dire que je parle Lari, que je suis Lari. Attendez, madame, ça s'appelle bien Tchibota. Non, il ne s'appelle pas Tchibota. Allez, bref, laissons ce problème-là, parce que ça va nous demander d'aller à l'état civil et tout. Allez, laissons ça. Elle sait d'où elle est. Elle sait d'où elle est. Voilà, qu'elle soit de Kakamoueka, de Titondi, de quoi, mais elle sait d'où elle est. Il n'y a que elle qui sait d'où elle est. Robert Poitipongo, nous arrivons à la fin de notre émission. Oui, monsieur Mingo.
bete zonza dans le puto na ndinga bwala. Oh besoin bete na ndinga bwala parce que ntango me penser aussi ntango ya kuzonzela ba Congo melungu aussi. Ina kezo kuza kuzonzela mambe bamboshi bani kuza yandi. Bon, mais mukebika ngenge zonza ba ndinga nyos ngezola na voilà. Ya tete muzola que beto nyoso beto bantia banda beto ba Congo le groupe Congo beto simba diambu ina beto kuwaka ntete le 18 mars 1977 ba Congo ba bomi marien et pourtant ba Congo ve mutu kufa yandi beti mekuza kuwa diaka ntama mingi ve na procès ya ba généraux d'Abira na Mnyangambwala ba mboshi mekuza basisa yawu ba mezonza yawu kono monsieur Sassou Katuka nous va faire que ça ressemble à avenir ba mboshien maintenant est-ce que beno tatamana kaka na kukuwaka ba mambi na baka na kujidikaka mambi na kuzonzaka ube wa faso ni yina ba mvula meluta mais comme peut-être ba mvula iya ya ime comme mvula iya vous autres bête kabuleno bwala ukabula bwala kezola kuzonza hiki c'est pas tio bête zolosono ve bien makwela ku fois ve mambi ya kimfumu ya ba Kongo ke mambi ya kimfumu ya ba Kongo mambi ya kimfumu ya ba mboshi ya ke mambi ya kimfumu ya ba mboshi bubu yayi ba mboshi zola ve que mu Kongo baka kimfumu bene simba yao une fois pour toutes betu simbeno yao une fois pour toutes abayam abasubwala mini balentangu ya fwana atalabesu kukwilu petroli kufumina kukwilu abaraje kwilu kunikeli lizandu linena lyo bavonga muna yaka mivu bientôt ya tanu bavonga muna lizandu lintieti bavonga muna baraje kwilu kutunguve kamba bakamona petroli kuyilu kunora donc bawu tubabikile chifumu chawu ya petroli awu kumongo besu fumini bolu balali pula ti kukwilu ti kumbu takamvanganu bwala bebobo watakan salila wakabu salya bayitu si Suisse kasi Suisse ukele fumu kuveti ofumu mivutanu mivuna moniku kadonvu umesi kuvyoka kadonvu muya kuvyoka kadonvu muya kuvyoka mivuna yimba yawu imanda kadomutu mbang ntoka mvu awu umweka bestu salyan bobo tubikanu chifumu kabayitu bayitu bamboshi babazol chifumu chao tala le puli uremana mwangana akabu nizonza mulari bati bakangen lari ubakati ambe kambe lari chi tamata zonza cho kalongo kako na longa cho mibuna butuli ko kuri ndi kuza meza ntete balari njikota pe bukandara balari lumbuchi le puli yimwangani boba bonga tantumi bako mutula kusangi bako mutinga que la guerre katasa boba kujugonda bantu mubunguranchi parce que bampaneto bishilonde kabatavu to zolokoti mushibanda surtout vula mushi le poule kavutu bonga chimfumo mushi le poule mbembe baou bona ba vili donc nlari mbembe mvili kabatolo babishilonde kabazolo lwako ba wati mazuma amo mfumu ya bako nshangu tata mi mvula zeka ya chitakabeno gata bawo baba kwa kulonde parce que chimfumu cha bawo kabata zoloko chimfumu cha kala kubanda kabazolo lwako donc c'est baba kulonde na chimfumu chawu beto tabaku banda na chimfumu chetu sud Soudan il y a yelama depuis 2011 basa referendum nchawu lumuchini malembe ni tunga bataya tunga kantamako ministre mia Soudan du Nord wa yele ku bilumbu bioleka ile yoksa ku Soudan du Sud kangano chizunu ka bawo wako bubungura chimfumu puchi chimfumu tutanu anya kuwata lumbu chikolela nyari kwa boile mfumu mbashi muna mbashi mambo balanda kule taje bako ngachi kabwa. Vous avez vu mialo muna benebene mia muna milongo mia muna masamba deba mia muna tayulu mialo zibi donc lumbu chikala ko na ba mutu ko tetino
Kani unité nationale unité non betu tuko banji unité nationale ba panetu kulonde ka banza ka unité nationale ko ba unité nationale ka ina koko ya mabako buna ba fo batumaka mweni buku ba unité nationale il faut ya yinga unité nationale donc ba bantumanga ba afanani unité nationale ça peut rester yinga ba ou ba mukutum. On va, Monsieur Robert Poachi-Pangou, rapidement résumer vos propos en français, puisque vous savez, oui, Monsieur Mingwa, beaucoup de partenaires du Congo écoutent Congo Liberty. Alors, résumez rapidement en 1 minute vos propos. Monsieur Mingwa, s'il faut que je me résume, je voulais dire ceci, que le séjour de Monsieur Denis Sassou Nguesso a été un séjour édifiant pour tout le monde. Édifiant pourquoi? C'était pour prouver que Sassou ne peut rien régler avec les Chinois pour le Congo. Sassou ne peut rien régler pour le Congo avec les Russes. Et il faut revenir ici parce que le Congo est toujours dépendant de la France. Ça c'est de 1. De 2, pour Jean-Marie Michel Mokoko, ce sont les fils du Nord qui doivent se lever et aller dire à Sassou que Tikaye, Bimisa, Jean-Marie Michel Mokoko, Boaka ba problème de famille, Boanango, na au commissariat, Tika Bango baza baleki na yo, baza soki nini za makaba famille. Batowana basalaki ba coup d'état, ils n'ont pas fait de coup d'état. C'est des problèmes internes entre Sassou et au commissariat, c'est des problèmes internes entre Jean-Marie Michel Mokoko et Denis Sassou Nguesso. Donc il faut qu'on arrête de penser que Jean-Marie Michel Mokoko est un prisonnier politique et que quand le Drian demande à Sassou de le libérer, c'est comme si c'était un prisonnier politique. S'il était vraiment un véritable prisonnier politique, Sassou l'aurait libéré. Mais c'est un problème de famille. Comprenez-le que c'est un problème de famille qu'il y a entre M. Denis Sassou Nguesso et Jean-Marie Michel Mokoko et Okomi Salissa. Merci beaucoup, M. Mimbo. Moïbi, 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 Moïbi,